Aujourd'hui c'est Ravioli, c'est surtout les sorties d'avril 2024. Ouh les gens, vous allez bien, c'est les Gauchis. Et les Gauchis, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des sorties d'avril 2024 qui m'intéresse. Et du coup, c'est une sélection forcément. Il n'y a pas que ça qui sort en avril, ça me paraît logique. Mais du coup, c'est juste une sélection qui m'intéresse et qui pourrait peut-être vous intéresser également. C'est par ordre chronologique. Voilà, donc je part du début avril jusqu'à fin avril. Il y a également deux petites sections supplémentaires, les rééditions du mois, parce qu'il y en a deux qui m'intéressent, et les séries qui se terminent. Il y a également deux séries que je fais qui se terminent. Du coup voilà, et c'est parti, on commence tout de suite avec le premier manga. On commence d'abord avec Pino, l'IA émotionnelle. C'est un manga de Takashi Murakami, qui est l'auteur entre autres de Le Chien Garé d'étoiles, Le Chien qui voulait voir le Sud, L'Oiseau Bleu, que des mangas giga joyeux. Ensuite, c'est un one-shot qui sortira le 3 avril 2024 aux éditions Pika, dans la gamme Pika graphique. Donc c'est, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les grands formats de chez Pika. Il sortira au prix de 20 €. Et de quoi ça parle du coup? Pina l'IA émotionnel. Non, c'est Pino l'IA émotionnel. C'est assez dur à dire, hein, l'air de rien. Pino est le nom générique d'un robot humanoïde produit en masse, équipé de l'IA Pino, tout simplement, la première intelligence artificielle au monde à atteindre la singularité technologique. Oui, là j'ai clairement besoin de notes, parce que pour les termes techniques... Pino est donc le pionnier des robots qui a une intelligence qui dépasse réellement le niveau des humains. Il est autonome, il est pensant, bref, c'est un robot très intelligent. Anna travaille dans une entreprise pharmaceutique et elle collabore à distance avec un Pino qui est dans un laboratoire situé à des centaines de kilomètres. Le petit robot est en charge du bon traitement des animaux utilisés pour tester les nouveaux médicaments de la firme. Seulement, le jour où il apprend que son laboratoire doit être fermé, un changement drastique va s'opérer chez Pino. Alors, vous l'aurez compris, c'est un manga qui a l'air encore une fois giga la joie. C'est un Takashi Murakami quoi. C'est toujours des mangas qui traitent de thèmes très durs mais qui les fait très bien. C'est très triste souvent, c'est très triste tout le temps même. Il y a juste L'Oiseau Bleu que j'ai pas encore lu mais ça ne saurait tarder. C'est un auteur que j'aime beaucoup le travail. Et j'ai vraiment hâte de lire Pino, l'IA émotionnelle, parce que ça a l'air vraiment très touchant. Ça parle encore d'animaux, vous l'aurez compris. Je suis très sensible quand ça parle d'animaux, ça va être très dur. Mais voilà. J'ai hâte de découvrir ça. Mais en même temps, je sais qu'il me faudra une sacrée boîte de mouchoirs. Ensuite, un manga que j'attends avec une énorme impatience, qui était même dans ma liste des mangas que j'attends le plus cette année, et j'ai même dit que c'était le manga que j'attendais le plus, c'est toujours un peu le cas, Kindergarten Wars. Alors, c'est un manga de Yoshiba, dont c'est le premier manga. Les tomes 1 et 2 sortiront le 4 avril 2024 au prix de 7,95 € l'unité. Pas les deux, j'aurais aimé, mais non. Actuellement, il y a 8 tomes en cours au Japon. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo du coup sur les attentes 2024, mais je vais en reparler quand même un tout petit peu. Le synopsis, c'est Rita qui est la dernière recrue du Kindergarten Black, surnommée la maternelle la plus sûre du monde. Et en gros, ils accueillent les rejetons de l'élite du pays avec vraiment tout ce que ça implique. Mais en fait, l'établissement engage des criminels qui sont là pour avoir une réduction de peine. Et ces criminels vont donc protéger les enfants des attaques des gens qui veulent s'en prendre aux enfants pour atteindre les parents. Et on y suit du coup Rita. Rita qui, elle, en plus, veut se trouver un mec. Et c'est pas triste, hein, je vous assure. Alors c'est vachement résumé, mais en tout cas c'est un manga dont j'avais lu le premier tome entier en anglais sur l'application de la Shueisha, quand c'était encore possible de faire gratuitement, parce que je crois que c'est passé tout payant maintenant, si j'ai pas de bêtises. J'avais adoré le premier tome en anglais, j'ai trop hâte de le découvrir en français, c'est excessivement drôle, c'est excessivement débile, c'est très très cool. Vraiment, franchement c'est une des plus grosses attentes d'avril. Si vous voulez vous fendre la poire, si vous voulez un manga qui vous vide la tête, mais littéralement, il prend vos neurones, il les jette, il fait un ping-pong avec. C'est trop bien. Kindergarten Wars, c'est à lire absolument. Franchement, ça va être la grosse sortie d'avril. Ou une des grosses sorties d'avril en tout cas. Ensuite, on passe au Poinçonneur. Donc le Poinçonneur, qui n'est pas le Poinçonneur de Lila, c'est pas le même délire. Un rêve de vieux. C'est un manga scénarisé par Yuhei Suzuki,
et dessiné par Akaru Takarai. J'espère que je le dis bien. Le tome 1 sortira le 4 avril chez Omake Books au prix de 7,90 €. C'est une série qui sera terminée en seulement 3 volumes. Le synopsis: un homme à l'allure étrange habillé comme un agent de compagnie ferroviaire erre dans les gares et les trains nippons. Quiconque croise le chemin de cet être terrifiant, doté d'une immense paire de ciseaux, meurt à la prochaine gare d'une manière horrible. Tsukiko, une étudiante vivant une vie modeste sur le campus, se trouve avec son ami dans le train et pense l'avoir aperçu. Ils doivent donc fuir. Et très vite. Vous l'aurez compris, c'est un manga d'horreur. Ça fait peur, c'est oulala gros gros. C'est un manga qui m'intéresse vraiment beaucoup. Le tome 1, le visuel me fait flipper à mort. J'adore. Ça a l'air incroyable. Si vous cherchez un manga d'horreur court, je pense que Le Poinçonneur, c'est vraiment le bon bail d'avril 2024. Ça a l'air vraiment très très cool. J'ai vraiment hâte de lire ça. J'espère que ça tiendra toutes ses promesses et qu'il sera à la hauteur de mes attentes. Parce que clairement, j'aime beaucoup tout ce qui touche à l'horreur, aux esprits, aux fantômes, tout ça. Et Le Poinçonneur, j'en attends vraiment beaucoup. Peut-être un peu trop, on verra. Je vais peut-être tempérer mes attentes dessus. Mais j'aime vraiment beaucoup le synopsis qui me vend du rêve. J'ai hâte de découvrir ça. Genre, vraiment hâte. Ensuite, Naruto Sasuke Retsuden, c'est un manga qui est scénarisé par Jun Esaka, dessiné par Shingo Kimura, s'adapté du light novel Le roman de Sasuke, l'énigme du dessin des astres. C'est bien entendu adapté du manga Naruto. Voilà, de Masashi Kishimoto. C'est un manga qui a le premier tome qui sortira le 5 avril, édition Kana, obviously, au prix de 7,95 € et ce sera terminé en seulement 2 volumes. Le synopsis: la grande guerre des ninjas a pris fin et le 7e Hokage règne sur cette nouvelle ère. Afin de percer l'énigme de la maladie dont souffre Naruto, Sasuke Uchiwa se rend à Reidaku, un pays coupé du monde extérieur. Il s'infiltre dans l'institut de recherche en astronomie et y retrouve Sakura. Mari et femme, mais aussi coéquipiers, ils vont livrer une nouvelle bataille. Alors, le synopsis est pas giga super engageant, je trouve. Mais c'est Naruto, je suis faible. Je vais l'acheter parce que ça a l'air quand même cool. Voilà. À défaut d'être indispensable. Je pense pas que ce sera un récit qui va me marquer sur le long terme. Je pense que ce sera une histoire sympa mais oubliable. Je vais être honnête. Je pense pas que ce soit vachement développé, que ça apporte grand chose à l'histoire, à l'univers global. Mais bon, c'est Naruto. Ça a l'air quand même sympa à lire pour les fans, je pense. Ça peut être intéressant. J'ai pas lu les romans parce que lire les romans Naruto ne m'intéresse pas, je vais être honnête. Parce que déjà les romans, je trouve qu'ils sont dispensables. Je suis pas fan de lire des romans, voilà, qui adaptent des trucs d'histoire, de personnages, voilà. Mais en manga, je me dis pourquoi pas, ça peut être sympa. Puis en seulement 2 volumes, je vais tenter l'expérience. Puis on en reparlera de toute façon. Ensuite, manga suivant, le manga Jun. C'est un manga de Shotaro Ishinomori qui est l'auteur entre autres de Hokusai, de plein de trucs Kamen Rider et j'en passe. Le tome 1 devrait sortir le 14 avril, je vous expliquerai pourquoi le devrait juste après, aux éditions Imo au prix de 14 €. C'est un manga qui sera terminé en 2 volumes. Niveau synopsis, on y suit un jeune homme nommé Jun qui rencontre une petite fille. Il débute alors un voyage onirique dans lequel nous entraîne Shotaro Ishinomori. Jun, qui rêve de devenir mangaka comme son père, doit faire face à la féroce opposition de ce dernier. Le dessin et son imagination sans limite se présentent comme une échappatoire à son quotidien, mais cristallisent aussi ses propres angoisses. Je vais revenir vite fait sur le devrait. En fait, Jun a déjà été repoussé. Il devait sortir à la base fin mars. C'est un manga que j'ai connu sur le tard, donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans la vidéo des mangas. J'étais en mars, parce qu'en fait, je l'ai découvert en mars. Et la vidéo était sortie, du coup voilà. Mais c'est vrai que l'assistant, quand il m'a montré ça, qu'il a vu sur Manga Collect, ça m'intéressait beaucoup. Du coup, on comptait le prendre fin mars et que je vous en parle en vidéo. Le problème, c'est qu'en fait, il a été repoussé en avril, du coup le 14 avril. Espérons que la date soit définitive. On sait pas, ça peut encore bouger. Techniquement, les 2 tomes étaient censés sortir en 2024. On verra. Ok, l'assistant me dit en plus qu'il était de base repoussé au 5 avril, puis il a été repoussé au 14. En fait, il repousse tous les 5 jours, donc dans 2 semaines, il a repoussé au 19. C'est un manga qui m'intéresse beaucoup en plus, parce que déjà, le synopsis me vend du rêve, j'aime beaucoup. Le synopsis me plaît bien, et en plus, c'est un manga qui a une particularité qui m'intrigue beaucoup. C'est un manga qui est vendu comme étant un manga presque muet, où toutes ses pages sont presque muettes. Un peu comme Gon, sauf que Gon, il est totalement muet. Là, il est marqué presque muet. Donc je me dis, ça peut être intéressant un manga qui parle de mangaka de dessin et qui se concentre sur ce dernier. Je trouve qu'il y a un manga qui parle de dessin et d'imagination et qui concentre la manière de raconter son récit uniquement par les dessins ou presque. Je trouve ça vraiment intéressant. Et ça peut être en plus traité de manière très intelligente. Donc, Jun, je l'attends avec une grande impatience. Faut-il qu'il sorte maintenant?
Ensuite, on passe à Vie d'ensemble au-delà des mots. C'est un manga de Fumiya Hayashi qui est derrière également le manga La règle de 3. À l'heure actuelle où la vidéo est tournée, là, je n'ai pas encore lu La règle de 3, il n'est pas encore sorti. Du coup, je peux pas vous dire si j'aimais ou non, mais en tout cas, La règle de 3 m'intéresse autant que Vie d'ensemble. Le tome 1 sortira le 14 avril chez Naban au prix de 8 € tout rond et le manga est actuellement en cours au Japon avec 3 volumes. Niveau histoire, Takeda est professeur de japonais et Alita est fleuriste, camarade de classe au lycée. Ils ne s'étaient plus revus depuis la fin de leurs études mais un jour de pluie, leur relation évolue lorsqu'ils viennent en aide à un chat. Ils n'ont pas de sentiments amoureux l'un pour l'autre, ni même de raison particulière de vivre ensemble. Pourtant, c'est lorsqu'ils sont aux côtés l'un de l'autre qu'ils sont le plus à l'aise. Ils ont une relation différente des couples, des amis ou encore d'une famille, mais ils apprécient passer du temps ensemble. C'est un manga qui traite du coup de relations, de sentiments, de non-sentiments. Je trouve ça super intéressant. Ça a l'air de parler du fait qu'il n'y a pas besoin de mettre une étiquette sur des sentiments qu'on ressent pour quelqu'un. Ça a l'air vraiment très intéressant. Le thème est vraiment très très cool. J'ai hâte de découvrir ça. Peut-être même plus que la règle de 3. Parce que vraiment, le thème m'intéresse beaucoup. C'est un thème... Je sais pas pourquoi je crie. C'est un manga qui me semble très intéressant, très chou, très doux, peut-être même très triste à voir. Mais en tout cas, c'est un manga qui, je pense, est à lire absolument. Et en plus, ça sort chez Naban. Naban fait de la grande qualité. Et Naban, c'est un éditeur que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, bien évidemment, ceux qui ont vu le planning d'avril, ils ont douté quand je l'ai... JoJo's Bizarre Adventures et JoJo Lands. Évidemment que j'allais parler de JoJo, il y a une chose qui sort, vous le croyez quoi. C'est un manga de Hirohiko Araki, bien évidemment. C'est un manga dont le tome 1 sortira le 24 avril chez Delcourt Tonkam au prix de 7,29 €. Il a actuellement 2 tomes en cours au Japon. Niveau histoire, alors que Jojo et Dragona se font arrêter par des policiers pour mauvaise conduite, l'altercation au premier abord pacifique commence à dégénérer. Dragona est victime d'attouchements et les deux compères décident de se venger avec leur stand. Mais rien ne les détournera de leur mission initiale à voler un énorme diamant se trouvant actuellement entre les mains d'un touriste japonais. C'est Jojo, c'est forcément génial. Enfin, sûr. Alors, c'est la partie 9 de JoJo. Je l'attends évidemment avec une grande impatience. Je suis en train littéralement actuellement de rusher un tome par jour de la saison 7 et 8 pour arriver à la 9. Comme ça, je suis à jour et je peux directement l'enchaîner. The JoJo Lands, ça a l'air vraiment très sympa. J'adore le design de la couverture. J'adore le design du héros. Le car design m'a l'air vraiment très cool, comme d'habitude. Il y a un truc qui je sais pas comment on peut ne pas trouver cette jaquette. Enfin, c'est classe. Enfin, je veux dire, c'est joli. Regardez ça. Oh, le giga fanboy. Ah, du coup, ça a l'air très cool. Voilà, c'est une partie que j'attends avec une grande impatience. C'est une partie qui a l'air vraiment très cool. Donc, c'est 2 tomes en cours. C'est tout récent au Japon. Va falloir être très patient entre les tomes, je pense. Mais en tout cas, c'est JoJo's. C'est forcément trop cool. Ensuite, le manga La Forêt Magique de Hoshigahara, un manga de Isae Iwaoka. Le tome 1 sortira le 24 avril chez Rue de Sèvres collection Le Renard Doré au prix de 9,90 €. C'est un manga qui sera terminé en 5 volumes. Niveau histoire, à Hoshigahara se trouve une forêt bien mystérieuse. Dans ce mystérieux lieu hors du temps, la magie opère à chaque instant. La nature s'anime, les animaux parlent et la vie se voile de surnaturel. C'est là que Soichi, un jeune homme prévenant, cohabite en harmonie avec les esprits de sa maison et vient en aide aux âmes égarées. C'est un manga qui a l'air giga chou. Ça a l'air trop adorable. Ça a l'air, même la couverture est vraiment trop mignonne. Ça a l'air vraiment trop chou. Pour moi, c'est la qualité principale. Ça a l'air trop mignon. En plus, ça parle c'est des animaux qui parlent, du surnaturel. Vraiment, il y a tout pour me plaire. Voilà, c'est tout pour me plaire. C'est un truc tout public. C'est un truc que j'aime beaucoup. Ça a l'air génial. Ça a l'air juste génial. Et je connaissais pas du tout les éditions Rue de Sèvres. C'est l'occasion du coup de découvrir leur travail en plus. Et j'ai hâte. Voilà, j'ai vraiment hâte. De même que le suivant, qui est également chez Rue de Sèvres, collection Renard Doré. Il s'agit de Le Voyage d'Ours Lune. C'est un manga de O. H-O. Voilà, je pense que je peux pas le dire autrement. Ça sortira le 24 avril également au prix de 9,90 €. Pareil, sauf que là, Le Voyage d'Ours Lune, c'est un one-shot, un seul volume. Las des jours qui passent, Ours Lune vit et se promène toujours en solitaire jusqu'à ce qu'une petite corneille égarée vienne lui tenir compagnie. Tous deux font alors route ensemble le temps que le premier rejoigne ses congénères et que la seconde rallie le chemin du retour. Traversant montagnes, flots et forêts, rencontrant cerfs, hiboux et sangliers, les deux voyageurs se rapprochent de leur but, mais trouveront-ils vraiment ce qu'ils cherchent? Ça a l'air giga mignon. Ça a l'air giga mignon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça a l'air giga mignon. Ça a l'air giga mignon. C'est l'argument principal. Ça a l'air vraiment trop chou. Vraiment, c'est comme le manga juste avant, La Forêt Magique d'Aoshigahara, c'est ça? C'est ça.
Oshiga là tout simplement. Je rajoute des lettres, tu n'as pas. Euh, ça a l'air vraiment très très mignon. En plus ça. C'est un petit vibes Ghibli, je trouve, dans la manière de raconter l'histoire. Enfin, je sais pas, le synopsis m'a l'air très Ghibli-esque. Ça a l'air trop sympa. Voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Ça a l'air vraiment trop trop mignon. On passe maintenant à la catégorie réédition avec deux rééditions qui m'intéressent, j'en ai déjà parlé. Il s'agit de Haikyuu et Kuroko Basket. Les deux voient leur tome 1 de leur réédition sortir le 24 avril chez Crunchyroll. Le tome 1 de Haikyuu est proposé au prix de 12,49€ et le tome 1 de Kuroko Basket est prévu au prix de 11,98€. C'est des prix vraiment pas chers pour des rééditions perfectes, je trouve. Je trouve que le tarif est plus qu'abordable et ça a l'air vraiment très sympa les deux. Je me permets une petite correction également, le roman La déchéance d'un homme que j'annonçais comme sortant au mois de mars dans ma vidéo précédente, du coup celle qui parlait des sorties de mars tout simplement, ne sort pas en mars. Il a été repoussé au 19 avril. Cependant c'est IMO, donc c'est un peu le même délire que June tout à l'heure. Est-ce qu'il sortira vraiment le 19 avril? À voir, je vous le dis là comme ça. Mais au cas où la date est pas arrêtée, donc je saurais pas vous dire si ça sortira vraiment le 19 avril, vu que ça date déjà repoussé plusieurs fois. Et pour finir, ce mois d'avril marque également la fin de deux mangas que je fais et que j'adore, qui s'appellent Spirit Seeker et Mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde. Voilà, ces deux mangas prennent fin au mois d'avril, c'est des mangas que j'aime vraiment beaucoup et que je vous invite à découvrir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors oui, le format est plus long d'habitude, mais en fait je voulais pas prendre je voulais pas faire de choix en fait, simplement entre les mangas. Il y a une plus longue liste qui m'intéressait que d'habitude et je voulais parler de tout et ça permet en plus d'avoir une plus longue liste pour vous. Et la vidéo sort également plus tôt dans le mois que d'habitude, parce que comme ça elle laisse plus de temps à vous de prévoir un planning pour le mois suivant. Donc dites-moi en commentaire si avoir plus de mangas ça vous va comme ça. Moi je trouve ça plutôt cool comme ça. Dites-moi ça en commentaire, ainsi que dites-moi également s'il y a des mangas dans la liste qui vous intéressent, si vous les avez mis dans votre wishlist ou si c'était déjà dans votre wishlist. Dites-moi également si vous avez mangé récemment des brocolis vapeur, dites-moi ça en commentaire. Et comme d'habitude, suivez-moi sur mes réseaux, les liens sont dans la barre descriptive comme d'habitude juste en dessous. Et likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater, parce que si vous ratez des trucs c'est dommage, c'est pas bien. Bah oui, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine, bye bye. Tchou. Et tchou tchou.